conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Bonsoir à tous. L'entretien exclusif de Télé Sahel reçoit ce soir le ministre du Commerce et de l'Industrie, M. Ablaye Seydou. Avec notre invité, nous allons parler de la pénurie du gaz butane dans la capitale Niamey et d'autres grandes villes du pays. Une pénurie de gaz que beaucoup de nos concitoyens ne comprennent pas, car le Niger, qui produit du pétrole et du gaz, n'arrive plus à assurer la distribution du gaz dans plusieurs foyers et cela pose problème. Alors, avec la présence sur ce plateau du ministre du Commerce et de l'Industrie, nous aurons sans doute la réponse à toutes les questions et autres spéculations sur la pénurie de gaz qui devient un produit rare et où les populations s'inquiètent fort de la disponibilité de ce gaz à quelques jours du démarrage du Ramadan. Un mois où, on le sait, ce produit est très prisé et recherché par tous les ménages. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation où nous allons parler de la pénurie ou même voire de l'absence du gaz dans les différents centres de vente et des sociétés de distribution. Nous allons voir avec vous d'où vient le problème, pourquoi cette pénurie de gaz qui dure assez longtemps, à quand la fin du calvaire des populations qui parcourent de nombreux points de vente sans trouver ce gaz, comment résoudre ce problème de disponibilité et de distribution du gaz sur l'ensemble du pays pour assurer un bon mois de Ramadan à nos concitoyens. Votre réaction est très attendue sur ce sujet et sera scrutée par tous les acteurs intervenants dans le domaine. Et pour commencer cet entretien, monsieur le ministre, cette question, c'est quoi le problème de fond sur cette pénurie de gaz qui affecte tous les foyers et dont l'État visiblement peine à trouver des solutions? Merci Ablaye. Permettez-moi tout d'abord de vous féliciter pour cette initiative. Cette initiative qui consiste à mettre sur la table du débat et l'ensemble des sujets ou des problèmes qui préoccupent les populations afin qu'elles soient mieux imprégnées, mais aussi pour que les dirigeants que nous sommes puissent être redevables vis-à-vis des populations en éclairant, n'est-ce pas, l'interne de nos concitoyens sur ces questions-là. Il faut savoir que le gaz, c'est un produit stratégique autour duquel intervient plusieurs acteurs. C'est ça. Vous avez le ministère de l'Énergie, le ministère du Pétrole, le ministère du Commerce et de l'Industrie, et également l'autorité de régulation du secteur de l'énergie qui est l'ARCE. Chacune de ces institutions-là avec des missions et des responsabilités claires et qu'on essaye aussi toujours d'améliorer. Mais le fond de la question, c'est que le gaz, c'est un produit stratégique, c'est un produit énergétique, donc dont la distribution, la commercialisation répondent à un certain nombre d'exigences. Et surtout, que l'État est intervenu pour le rendre accessible aux concitoyens à un prix véritablement très bas. Et avec la subvention que l'État accorde, n'est-ce pas, à la Sonidep, et que, si je vous donne un exemple. Oui, on y va. Et quand on prend la bouteille de 12,5 kilos, donc elle est normalement censée être vendue à 3750 francs. Ça, c'est le prix plafond, d'accord, aux populations. Mais c'est instauré depuis des décennies, depuis plus d'une décennie, un certain climat, un certain affairisme autour qui a fait en sorte que ce prix n'a jamais été respecté. C'est ça. Il y a à peu près plus d'un mois de cela, notamment le 10 décembre 2025, donc nous avons pris un arrêté relatif à la commercialisation du gaz pour prendre des mesures et rappeler déjà un certain nombre de mesures et d'obligations qui reposent sur les acteurs dans cet arrêté-là, afin que nous-mêmes, pour pouvoir respecter le prix, nous veillons au respect de ces dispositifs-là. D'accord. Et donc, quand vous prenez le prix de cession du gaz au niveau de la SORAS, au profit de la Sonidep, c'est 1500 francs. C'est ça. Et la Sonidep, à travers l'intervention qu'elle fait, a une marge de 100 francs. Donc, ça fait que le prix de cession au centre amplisseur ou au distributeur, c'est 1600 francs. 1600 francs, c'est ça.
Je parle de la bouteille de 12 kilos. Oui. C'est-à-dire que ça revient, Sonidep cède ça à 128 francs le kilogramme. C'est ça. Au centre impulseur, au distributeur. Et donc, vous avez, dans le calcul de la structure des prix, 650 francs pour le transport, vous avez une marge de perte de 2%. Au regard de la spécificité du gaz, on a dit qu'il peut y avoir des pertes tolérables. Tout à fait. 2%, donc ça fait 45 francs, qui est pris en compte dans la structure des prix. Les frais généraux, c'est-à-dire un certain nombre de frais que les distributeurs, qu'on estime dans le cadre de la distribution, peuvent subir ou peuvent engager, on a estimé ça à 830 francs, n'est-ce pas, par bouteille de 12 kilos. De 12 kilos, d'accord. Et la marge distributeur, ça fait 250 francs. Maintenant, il y a ce qu'on appelle, pour assurer la disponibilité à des localités plus lointaines. Donc, on a inséré dans la structure des prix le transport de villes satellites. C'est ça. 125 francs la bouteille. Ce qui fait que vous avez, n'est-ce pas, le prix total de cession de distributeur à 3500 francs avec la marge de 250 francs qui a encore été ajoutée toujours pour ce distributeur-là. Donc, il doit le céder à 3500 francs. C'est ça. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les dépositaires ou les vendeurs, les revendeurs, pour lesquels il a été donc consenti un prix de 250 francs. Donc, d'où le prix total de 3750 francs. C'est ça. Maintenant, ces centres, ces distributeurs qui sont les centres impulseurs, il y a un certain nombre d'obligations. C'est d'abord disposer de leurs propres bouteilles. Bouteilles, c'est ça, c'est juste. Assurer la distribution sur l'intégralité de la chaîne jusqu'au détaillant. Donc le détaillant ne doit pas engager des frais pour acquérir le gaz auprès des centres. Ce qui ne se faisait pas. D'accord. Et on a vu à travers la visite terrain que nous avons fait, il y avait des centres qui ne disposaient même pas de bouteilles. De bouteilles. Et donc aussi le marché aujourd'hui est bondé de bouteilles qui n'appartiennent à personne. Donc quand ces bouteilles-là, on ne sait pas qui est le responsable, bien sûr. qui en assume, quand des incidents comme ce qu'on a vu il y a 2 semaines de cela arrivent, on va en arriver, il y a une question qui on va poursuivre. D'accord. Donc à travers le respect de la réglementation ces derniers temps, le ministère du Commerce et de l'Industrie a déployé tous les moyens à Niamey et sur l'ensemble du territoire national pour faire respecter, n'est-ce pas, cet arrêté pour qu'il y ait de l'incident sur le respect des prix. La preuve, aujourd'hui, on ne parle plus du prix, parce que le prix, il est respecté. Maintenant, la conséquence, c'est quoi? Tous ceux qui ne sont pas à règle ne peuvent pas disposer du gaz pour remplir les bouteilles des autres centres impulseurs qui ne sont pas censés remplir, ou pour remplir les bouteilles balabala qu'on dit. Parce que le marché, surtout à l'intérieur du pays, ce sont des bouteilles que les gens ont fait rentrer frauduleusement pour contourner la douane, et qu'à travers les centres impulseurs, entre guillemets, fictifs, qui sont remplis et qui sont mis sur le marché. Aujourd'hui, ces centres, ces bouteilles qui n'ont pas les caractéristiques exigées par la réglementation ne sont plus approvisionnées. Donc du coup, tous ceux qui détiennent ces centres-là, pour eux, c'est normal qu'on dise que pour eux, il y a pénurie. Il y a pénurie. Mais en réalité, il n'y a pas pénurie parce que tous les centres qui sont dans les règles, qui sont dans les normes, il y a du gaz. Il y a du gaz. Faites le tour sur Niamey, vous allez voir que pour certains trucs, ils n'ont jamais de rupture. Parce que aussi, il faut comprendre que en ce qui concerne la question de la disponibilité, la SORAS, aujourd'hui, produit une quantité qui est inférieure aux besoins de consommation. En moyenne, vous avez 8 citernes qui sont mis à la disposition de la Sonidep. La Sonidep répartit ces 8 citernes-là. Sur l'ensemble du pays? C'est l'ensemble du pays. Donc vous avez 4... Bien sûr, c'est très peu. Pour l'ensemble du pays. C'est très peu. Parce que c'est très peu. C'est très peu. Et c'est là où on va revenir sur la question et sur les solutions qui sont envisagées. Donc, sur les 8 citernes, généralement, Niamey étant le plus grand foyer de consommation, les 4 citernes sont répartis à Niamey et les 4 à l'intérieur du pays. Et vous avez également l'importation qui s'est fait pour combler le gap. Mais cette importation, actuellement, vous savez que ça s'est fait dans des conditions très difficiles parce que généralement l'importation, c'est à partir du Nigeria. Donc l'entrée du Nigeria, on gère les produits non seulement pour le gaz, mais aussi pour les autres produits de grande consommation de besoin. Vous savez qu'il y a beaucoup de difficultés à ce niveau-là. Mais malgré les difficultés, la Sonidep
ces bas et ces débats pour assurer la disponibilité, n'est-ce pas, du gaz sur le territoire national et donc la distribution, parce que c'est elle qui est responsable de cela. Et à travers l'organisation que nous avons pu mettre en place, à travers le renseignement, aujourd'hui, vous partez sur la page Facebook du ministère du Commerce et de l'Industrie, vous avez la situation de tout ce qu'il y a comme disponibilité et répartition du gaz pour informer les populations à travers les réseaux sociaux, comment ils s'appellent, que ce soit Facebook, que ce soit le groupe WhatsApp, et beaucoup de concitoyens arrivent à s'approvisionner à partir de ces moyens-là. Peut-être que ça ne va pas couvrir tout le monde, mais nous avons expérimenté par rapport au ciment. Aujourd'hui, on ne parle plus du problème du ciment, que ce soit par rapport à la disponibilité, que ce soit par rapport au prix. Et pour le gaz aussi, c'est un processus, cela a commencé aujourd'hui, les gens n'en parlent plus du prix, on parle de la disponibilité. Mais la disponibilité, là, ça concerne surtout en ce qui concerne un certain nombre de centres qui ne sont pas. Mais l'arrêté, tout le monde doit se conformer à l'arrêté. Dans un délai de 3 mois. Nous sommes déjà à 1 mois et demi. Donc, il y a un certain nombre de choses pour lesquelles nous continuons à être tolérants, à encadrer. Mais à partir des 3 mois, que les uns et les autres ont le délai, donc, toutes les dispositions, sans aucune faiblesse, vont s'appliquer de manière stricte. Et vous allez voir, beaucoup d'acteurs vont quitter la chaîne parce que c'est soit ils y conforment, ou bien ils quittent la chaîne de distribution. C'est bien possible, ça va se faire. Vous l'avez dit, ça fait une décennie qu'on n'arrive pas à mettre de l'ordre dans ce secteur. Est-ce qu'aujourd'hui cela est possible? C'est bien possible, parce que l'arrêté qui a été pris, ça fait depuis 2014 que cet arrêté était sur la table. Moi, c'est un arrêté que j'ai dépoussiéré. Depuis 2014, l'arrêté était là. Ça n'avait pas pu être signé pour diverses raisons. Donc j'ai demandé de réactualiser, nous l'avons signé, nous l'avons mis en route. Et aujourd'hui, nous sommes en train de l'appliquer de manière stricte pour tout ce qui concerne déjà les dispositions antérieures qui existent dans les autres réglementations. Et pour toutes les dispositions nouvelles, les gens ont un délai de 3 mois pour s'y conformer. Ils s'y conforment. Voilà. Ils ne s'y conforment pas, ils vont quitter la chaîne. Ça, c'est sans aucun état d'âme. Parce qu'il y en a certes quelques constituants et populations. Ils sont puissants, on m'a dit, ces acteurs. Il y a de puissants que Allah subhanahu wa ta'ala. Le seul puissant, c'est Dieu. C'est juste. Il n'y a pas d'acteurs puissants. Nous sommes dans la refondation Ablaye. Ah oui, bien sûr. Ces processus et ces réformes, nous allons les continuer sans état d'âme. Et nous allons les faire appliquer sans état d'âme pour le bonheur de nos concitoyens, pour le bonheur de nos populations. Je vous ai dit, prix de cession est 1600 francs au niveau de la Sonidep. 3500 prix de cession aux revendeurs. Donc 3700. Regardez tout ce qu'il y a comme entre-temps. La marge, toutes les dispositions ont été faites pour que le citoyen qui a besoin du gaz, qui est à Gingimi, qui est à Bosso, qui est à Tera, qui est à Malbaza, puisse avoir le gaz. L'État a tenu compte de tous ces facteurs-là. Donc il n'y a pas de disposition que ceux qui sont dans la chaîne pour assurer la distribution ne puissent pas assurer cela. Ils le font. Et de manière obligatoire, ils ne le font pas. Donc l'État va prendre ses responsabilités pour travailler exclusivement avec ceux qui sont à mesure de le faire. C'est pour cette raison que nous avons dit, par exemple, les revendeurs, on vous organise. On vous permet d'avoir un certain nombre, comment il s'appelle, on vous permet de rester dans la chaîne, mais il y a des obligations. Qu'on a imposées et qu'on a insérées dans l'arrêté. On est en train de travailler. Ceux qui veulent rester et exercer dans ce secteur, ils vont s'y conformer, ils ne le font pas, ils vont quitter. C'est sans état d'âme. Que ce soit au niveau de terrain, que ce soit au niveau de centre impulseur. Ça, il n'y a aucun doute par rapport à ça. Dans 2 mois, après l'entrée effective de l'arrêté, on peut se retrouver pour faire le point. Et vous allez voir vraiment les conséquences en termes d'existence de centres. Parce qu'aujourd'hui, les centres impulseurs, le nombre même, et nous sommes en train de travailler pour pouvoir le maîtriser. Parce que ça va de partout. Surtout à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, comment vous pouvez comprendre que, par exemple, dans une région comme Niamey et comme Maradi, on a plus de centres qu'à Niamey. Parce que il y a un certain nombre de centres fictifs qui ont été créés pour pouvoir amener le gaz au Nigeria. Alors qu'on l'importe de gaz du Nigeria. Donc on met la subvention, le prix devient plus bas. Les gens créent une situation de fraude pour le faire sortir à partir des frontières et le ramener au Nigeria et le vendre au Nigeria. Parce que là-bas, ils ont plus de marge bénéficiaire parce qu'au Niger, on le vend le plus bas. Donc tous ces centres-là qui sont dans ces situations et tout, déjà, il y a beaucoup qui ne reçoivent plus de gaz. D'où cette question de pénurie que les gens en parlent, qui n'est pas en réalité une pénurie. Et cela va s'élargir
Et à partir donc de la fin, de la fin, donc 30 décembre, du 10 décembre, donc où on va aller au 3 mars et au 9 mars, et à partir de ce moment-là, c'est fini. D'accord. Monsieur le ministre, on va avancer. Quelles sont les solutions préconisées par votre département ministériel pour résoudre cette question de disponibilité de gaz qui affecte tous les ménages? Parce qu'on comprend bien maintenant, ce n'est plus une question de pénurie, mais beaucoup plus de disponibilité. Quelles sont les solutions préconisées par votre département ministériel? Voilà, les solutions préconisées par notre département ministériel, et à la suite de rencontres qu'on a fait avec l'ensemble des acteurs étatiques et non étatiques, cet ordre-là qu'il faut mettre dans le secteur et qui a commencé, qui est en cours. Mais aussi au niveau de la SORAS, c'est de pouvoir augmenter la production en gaz. Parce que c'est une question, oui, c'est bien possible. C'est une question de paramétrage et qui nécessite un certain nombre d'investissements. Et que la SORAS doit faire. Maintenant, une fois que cet investissement est fait, n'est-ce pas, et cela permettra donc d'augmenter un peu la production du gaz pour tenir compte des besoins nationaux. Maintenant, les discussions, il y a beaucoup de gaz au niveau du CNPC et souvent les gens sont obligés de laisser échapper ce gaz vrai ou faux, je sais pas. Les discussions, c'est que pour eux, c'est là pour pouvoir récupérer les investissements réalisés, ces lois doit entraîner une révision de la structure des prix, donc une augmentation au niveau du truc. Donc c'est à ce niveau-là que des échanges vont être faits, parce que nous sommes dans une dynamique de rendre ce produit accessible à tous. Mais bon, si on compare aussi avec ce qu'on investit dans l'importation, en tout cas les réflexions vont se poursuivre, mais ce que sur en termes d'approvisionnement et tout. Et je pense que en relation avec le ministère du pétrole et le ministère de l'énergie, nous allons travailler pour pouvoir trouver une solution durable à cela. Mais cette piste-là est déjà très avancée en termes de réflexion et ça fait l'objet des points de recommandation que nous avons déjà eu à faire à l'endroit du ministère du pétrole et qui, je pense, a déjà aussi saisi la SORAS pour réfléchir sur cet aspect-là. Et donc, ça c'est déjà une piste incontournable. Augmenter la production au niveau pour qu'on n'ait plus le 8 citernes. Pour qu'on n'ait plus le 8 citernes, alors que les besoins, le pays, bien sûr. Parce que aussi, ce qui a boosté, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une politique de renforcement de nos souverainetés alimentaires. Donc, tous les acteurs, tous les Nigériens sont en train d'aller vers la production. Bien sûr. Et donc, les cultures irriguées, un certain nombre de choses. Et ça, ce sont les gaz que les gens utilisent beaucoup plus, comme source d'énergie pour faire fonctionner leur moteur. Donc c'est pour cela aujourd'hui, quand vous regardez le besoin en consommation de gaz vraiment a explosé parce que au fait ce n'est plus pour non seulement pour comment il s'appelle lutter contre la déforestation et l'utilisation des bois comme combustible, mais c'est vraiment aussi pour soutenir l'agriculture et donc aller vers la souveraineté alimentaire à travers l'usage du gaz comme source d'énergie que les gens sont en train de faire. Et aujourd'hui, quand vous regardez, c'est vraiment ça un peu la réalité. Donc l'État doit adopter la situation à ses besoins, à ces réalités-là et à cette volonté de faire de la souveraineté alimentaire une priorité. Et le gaz, sa disponibilité jouant un rôle important. Donc la SORAS doit forcément, n'est-ce pas, également adapter ses dispositifs de production à cet état de fait. Donc on va peut-être voir comment un peu caler les choses. Mais aussi aujourd'hui, on est à la veille, j'insiste beaucoup, on est à la veille quand même du mois béni de Ramadan où on sait que les populations consomment énormément de gaz. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez assurer cette population qu'il y aura du gaz et la disponibilité du gaz pendant cette période ou pas? Bon, voilà. Là déjà, on sait que il faut aussi que je fasse une précision. Parce que là, la confusion demeure dans beaucoup d'esprits, y compris au niveau de certains acteurs institutionnels. Parce que par le passé, c'est vrai, la SONIDEP était rattachée au ministère du Commerce. Mais bien avant l'avènement du CNSP, il faut comprendre que la SONIDEP relève du ministère du Pétrole. Donc c'est la SONIDEP qui a en charge de l'approvisionnement. C'est pas le commerce. C'est pas le commerce. C'est pas. Mais aujourd'hui, nous travaillons en interaction avec la SONIDEP, certes,
nous, pour pouvoir faire respecter le prix. Pour pouvoir faire respecter les obligations en termes de certification de normalisation. Mais l'approvisionnement, c'est le ministère du pétrole. C'est le ministère du pétrole. C'est bon de le préciser, parce qu'on ne voit que le ministère du Commerce, quand on parle de cette pénurie ou d'absence de gaz. Exactement, nous sommes trop interpellés là-dessus, mais comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent sur la chaîne. Mais je peux d'ores et déjà vous informer, parce que nous travaillons vraiment en synergie, que la SONIDEP a pris toutes les dispositions nécessaires pour assurer la disponibilité. Pendant ces mois-là, rien que la semaine passée, on a eu des échanges avec la SONIDEP autour de cet état de fait et des dispositions sont prises. Mais aussi, il faut soutenir la SONIDEP. Il faut soutenir le ministère du Commerce et de l'Industrie. C'est juste. Pour faire leur travail. Parce qu'à Blaye, ce qu'on est en train de faire, pour pouvoir le réussir, il faut les contrôles. Vous connaissez la mentalité des Nigériens, malheureusement. Donc il faut que le contrôle soit permanent. On se bat chaque jour dans le cadre des débats qu'on organise régulièrement. Exactement. Donc voilà, exactement. C'est très difficile. Même pour arriver aujourd'hui à une certaine stabilisation, c'est parce que les gens ont vu le sérieux qu'il y a autour de ça. Parce que nous avons saisi plus de 4000 bouteilles. Les 4000 bouteilles que nous avons saisies, plus de 3500, nous avons demandé au tribunal de prononcer une décision définitive de leur saisie et de les vendre au profit de l'État. C'est quand les gens ont vu qu'il n'y a pas de la blague autour de cette question-là. On a saisi les bouteilles, on a engagé la procédure, la décision a été prise et on a commencé ça. C'est après qu'ils sont revenus pour dire, bon, vraiment, on s'engage. C'est peut-être un peu cette rigueur qui a manqué par le passé, je pose la question. C'est ça qui a manqué, la rigueur dont vous parlez? Oui, entre autres. Il y a eu le laisser-aller. Entre autres, il y a eu le laisser-aller. Il y a eu le laisser-aller. Voilà. Et maintenant, c'est fini. Il faut le reconnaître. En tout cas, maintenant, tout celui qui triche, nous, on ne t'empêche pas de tricher. Tu peux tricher. Mais quand on va te prendre, il n'y a pas machin. Même rien que le vendredi, il y en a des gens qui ont été interpellés et qui, normalement, si ma mémoire est bonne, sont encore à la pige. Parce qu'on est en train même de pouvoir prendre une ordonnance, réviser l'ordonnance qui tire les infractions et la répression en matière de fraude et de commerce illicite. Pour donner un point important à la privation de liberté. Parce que les gens, c'est juste les amendes. Quand ils payent les amendes, ils récupèrent les amendes sur les populations, sur les consommateurs, par des mécanismes de tricherie. Donc les amendes en elles seules, elles ne suffisent pas. Il faut que les gens sachent que cela peut leur conduire à perdre même leur liberté. En ce moment-là, ils s'alignent. Et donc beaucoup sont en train de prendre conscience de cela et ils sont en train de vraiment de pouvoir veiller. En tout cas, de pouvoir respecter le prix. Et on a vu aujourd'hui, donc c'est pas une question d'impossibilité ou une question de truc. Non, c'est bien possible, parce qu'il y a des acteurs qui sont en train de respecter ça. Et ceux qui ne respecteront pas ça, on parle, monsieur le ministre, au fond de 137 centres, non, de distribution de gaz ou bien de centres amplisseurs de centres amplisseurs. Ça, c'est peut-être même au-delà. Oui, c'est pas exclu que ça soit au-delà. Et donc, beaucoup ne remplissent pas. Et comment on peut expliquer ça? J'ai fait une visite où on a montré que les conditions dans lesquelles étaient certains centres amplisseurs, c'était des conditions inadmissibles. Et tout de suite, j'ai ordonné au niveau de la SONIDEP de ne plus les servir jusqu'à ce qu'ils se conforment. Donc, il aurait fallu qu'ils se conforment pour qu'on demande donc de reprendre les activités. Et donc, il y a c'est laisser aller la politique politicienne, parce qu'il faut comprendre que de l'époque, bien sûr. Non, de l'époque, c'est antérieur. La question des gaz, c'est pas aujourd'hui. Et où avec les accointances et tout, les gens sont rentrés dedans, ouvrir des centres amplisseurs à gauche et à droite, avec les autorisations qu'ils ont reçues à gauche et à droite, alors que les préalables n'étaient pas réunis. Les préalables, c'est qu'ils aient leur propre bouteille. Est-ce que vous voyez? Vous ne pouvez pas ouvrir un centre sans avoir vos propres bouteilles. Tout à fait. Aujourd'hui, il y a des centres qui n'ont pas de bouteilles, et qui étaient approvisionnés. Il aurait fallu qu'à travers cette mission-là qu'on constate, il y a des citernes qu'on a bloquées 2 jours durant. On a dit, bon, amène-nous vos bouteilles. Remplissez, on va voir. Pendant 48 heures, ils ont été incapables. On attendait. En ce moment-là, il n'y a pas de bouteilles et on a demandé à la SONIDEP. En ce moment, les vrais acteurs, souffrent. En ce moment, les vrais acteurs, parce qu'au fait, ils remplissaient les bouteilles des vrais acteurs et les bouteilles blabla. Et donc, les vrais acteurs, peut-être quand vous allez faire un débat avec eux, ils vont vous dire qu'il y en a beaucoup qui étaient des vrais acteurs qui ont respecté les formalités, qui ont investi, mais qui agonisaient, qui peinaient même à payer les salaires par la faute des autres. Et il y avait ces centres, donc ces centres-là,
ça, à partir de l'arrêt. Parce que ouvrir seulement, ça ne suffit pas. Il faut que vous ayez l'autorisation de commercialisation. Bien sûr. Et nous allons regarder toute la liste, toutes les exigences. Celui qui ne respecte pas, même si vous êtes centre, et on vous enlève du truc. Vous ne serez pas autorisé à commercialiser. C'est clair. Parce que c'est ce que la réglementation exige désormais. Et les gens vont être écartés du circuit. Et on va travailler également pour ceux qui sont dans les règles, qu'ils se déploient partout à l'intérieur du pays. La dernière fois, le constat, par exemple, quand on a été saisi directement par le sultan de Dosso pour une situation, automatiquement, on a pu travailler et déployer du gaz sur la région avec les centres qui étaient à règle pour qu'ils déploient leurs bouteilles, parce qu'il y avait, comment il s'appelle, il n'y a que deux centres et qui sont là-bas mais qui n'ont pas de bouteilles. Donc, ces centres qui n'ont pas de bouteilles, si même on leur donne du gaz, puisqu'ils n'ont pas de bouteilles, ils ne peuvent pas remplir. Tout à fait. Parce qu'ils n'ont plus le droit de remplir les bouteilles des autres. Donc maintenant, soit que faire? Il faut obliger ceux qui ont les bouteilles, qui ont quitté à cause de toute la situation anormale, de retourner. Et de remplir leurs propres bouteilles. Ou à partir de Niamey, ils amènent leurs bouteilles pour ravitailler les régions. C'est bien compris. D'accord. Monsieur le ministre, récemment, monsieur le ministre, il y a eu des explosions de bouteilles de gaz dans un centre de vente situé dans un quartier de Niamey très habité. Et cet incident, loin s'en faut, n'est pas le seul cas isolé. Comment résoudre de manière efficace la question de points de vente de gaz dans nos villes qui, au demeurant, sont anarchiques, parce qu'on a vu beaucoup de ces points de vente anarchiques installés dans des quartiers, à côté des écoles, souvent. Voilà. Comment résoudre ça? Donc, comment résoudre ça? C'est la question de sécurité qui se pose à ce moment. Exactement. Aujourd'hui, nous avons, entre autres réformes apportées. À travers l'arrêté, c'est justement ça. Et qui vous dit les obligations véritablement des centres amplisseurs et aussi des revendeurs. D'abord, et entre autres, parce que je ne peux pas vous lire toutes les obligations on est d'accord. Liées à ça, ce qu'on a dit, il faut poser une capsule inviolable de sécurité sur chaque bouteille remplie. Aujourd'hui, à partir de maintenant, les bouteilles de gaz, ça va être comme votre bouteille de Coca-Cola. Donc, si c'est ouvert, une fois vous saurez. Parce qu'il faut imposer là-dessus les capsules inviolables. Et donc, c'est ça que nous sommes en train de travailler. Ça va être, c'est une obligation désormais, donc ça va être une obligation d'ici les 3 mois là, dont j'ai dit. Aussi, on a parlé de surface adaptée. Surface adaptée. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de caractéristiques. La dernière fois, on a fait une réunion avec la protection civile pour voir comment est-ce qu'ils vont nous accompagner dans le cadre de la mise en œuvre de cet arrêté-là. Aussi, on a obligé, c'est l'article 5 pour ceux qui concernent les revendeurs, parce que c'est ça que vous avez appliqué. Donc, avoir une entreprise commerciale, donc avec un NIF ou un SM, avoir un contrat avec son fournisseur de gaz. Donc le centre amplisseur, il faut qu'il y ait un contrat à bonne et due forme dans lequel il s'engage à respecter toutes les obligations qui sont s'engager à respecter le prix réglementé et d'assurer l'affichage des prix au niveau de son point de s'abstenir de tout transvasement de gaz ou de pétrole liquéfié. Parce qu'aujourd'hui, avec la situation actuelle, donc les dépositaires, qu'est-ce qu'ils font? Ils font du transvasement. Est-ce que vous voyez? Avec tout le risque. Et quand vous avez, comme le cas de la dernière fois, un dépôt de gaz, à côté vous avez un atelier de soudure. Si les gens font le transvasement, le fait que l'incendie, qu'il y ait un incendie, c'est automatique. Donc c'est pour empêcher ces cas de figure là que nous avons pris cet atelier-là. Mener donc l'activité de commercialisation sur un site adapté, disposé d'extenseurs au niveau de son point de vente. Aujourd'hui, quand vous êtes un dépôt, le point de vente, donc, si vous ne disposez pas de ça, nous, on ne vous donne pas l'autorisation d'exercer. C'est ça, ce que ça veut dire. Et il faut délivrer un reçu conformément aux usages commerciaux pour voir que, justement, le prix est respecté. Donc, toutes ces obligations-là, dans un délai de 1 mois et demi, 2 mois, c'est ça qui va s'appliquer à tout le monde. Donc, vous allez voir tous les dépôts qui ne respectent pas seront fermés. Ça, c'est automatiquement, ça, c'est sans état d'âme qu'on le fera. Ça, on préfère avoir 5 dépôts pour toute la ville de Niamey que d'avoir une multitude. Que d'avoir 1 millier de dépôts. Avec des problèmes de sécurité. Et c'est ce à quoi nous allons veiller. Sans état d'âme, nous sommes en train de travailler. Nous sommes en train de sensibiliser. Nous allons mettre en place un comité qui sera composé de l'ensemble des acteurs. Donc le pétrole, la protection civile, ARC, comment il s'appelle, c'est l'île gaz au niveau du ministère de l'énergie, et les professionnels de gaz eux-mêmes, la protection, le ministère de l'Intérieur pour la sécurité et tout, qui va examiner
les différents dossiers avant que nous donnions l'arrêté. Donc on préfère vraiment avoir un nombre d'acteurs réduit aux normes professionnelles qui obéit aux obligations et qui réunit les conditions de protection des populations que d'avoir une multitude d'acteurs qui pensent que le gaz c'est comme le savon, le morceau de savon ou le morceau de pain ou le morceau de... On peut l'étaler. Non, cela n'est pas possible. Donc ça c'est déjà vraiment les dispositions qui sont déjà mises dans cette nouvelle réglementation. Donc il suffit tout simplement de veiller à leur application. Et nous allons y veiller, mais nous avons besoin du soutien des populations et du soutien de l'État, parce que véritablement, nos agents ont besoin d'être soutenus en termes de moyens pour pouvoir faire ce travail-là. D'accord, monsieur. Pour finir cet entretien, quel sera votre message en direction de tous les acteurs intervenants dans la chaîne de distribution, de dépôt et de vente de gaz au Niger? Bon, merci Ablaye. Parce qu'on a largement évoqué... Mon message, c'est quand même d'abord, dans un premier temps, vraiment saluer la population nigérienne qui, par les dénonciations, nous aident et nous permettent de prendre des cas concrets, pratiques, en flagrant délit, et pour lesquels on fait la répression et qui est en train d'avoir des effets sur le respect du prix. Donc le changement de mentalité, ça commence à aller. Exactement, parce que les populations dénoncent. Nous avons mis en place des numéros que les gens appellent pour informer. Et personnellement, mon numéro étant très connu, personnellement, les gens m'envoient des messages. Automatiquement, j'envoie pour que les dispositions soient prises. Et chaque fois qu'il y a un suivi, on constate ce que les populations dénoncent et on prend les mesures. Donc c'est pour leur dire que ce qu'ils sont en train de faire comme acte de dénonciation, vraiment de continuer dans ce sens, c'est un processus et c'est ensemble qu'on va résoudre ce problème-là. Et les autres, les autres acteurs, c'est de comprendre que l'État est en train de faire un sacrifice. L'État aime l'argent plus que eux tous. Bien sûr, surtout en ce moment. En ce moment-là. L'État, il a des obligations en termes de services sociaux, de services économiques, de services de sécurité à l'ensemble des populations qui vivent sur le territoire nigérien. Tout à fait. Mais l'État, du fait du caractère stratégique de ce produit, dit je l'achète à 900 000 francs le kilogramme, mais je vous le cède à 128 francs. Mais toi, tu estimes que tu as des difficultés, tu as du mal à les céder au produit indiqué par l'État. Il faut que le bénéfice que l'État a refusé, c'est-à-dire l'effort que l'État a fait pour que ça revienne aux populations, que toi tu t'organises par d'autres mécanismes à les récupérer pour ton propre compte. C'est pas normal. Ça c'est inadmissible. Et on ne va pas le tolérer. Surtout pas dans un pays à forte majorité musulmane. En forte majorité musulmane. Exactement. Comme vous l'avez dit, c'est là quelque chose qui n'est pas en phase avec le comportement des musulmans. Et demain, ils vont répondre par rapport à ça. Mais avant même d'arriver à demain, c'est sûr qu'ils sachent que véritablement, nous n'allons pas reculer par rapport à cette forme-là. L'État ne va pas faillir. L'État va prendre toutes les dispositions nécessaires pour agir conséquemment afin que l'ensemble des acteurs qui souhaitent encore agir et intervenir dans le secteur puissent respecter la réglementation. Vous pensez que vous ne pouvez pas respecter? C'est pas une obligation, vous quittez. C'est tout. Il y a d'autres Nigériens qui vont venir s'insérer. Mais vous ne pouvez pas rester dans la réglementation et piétiner la réglementation. Ça, c'est impossible, c'est inadmissible et on ne va pas le tolérer. Et donc, il est également important que tous ceux qui sont dans cette dynamique, et que ce soit pour le gaz et pour les produits de grande consommation, nous sommes à la veille du mois de Ramadan. Donc, il faut travailler à agir et à soulager les populations, c'est juste. Pour que ces produits leur soient accessibles. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, il n'y a pas de pénurie. Il n'y a pas de pénurie. Il y a, comment il s'appelle, certains acteurs qui ne sont pas en règle, qui font l'objet de sanctions, ou bien de la tricherie qui s'est fait. Il faut arrêter cette tricherie-là. Avec une meilleure organisation, même ce qui est mobilisé actuellement, même si ça ne peut pas couvrir les 100% des besoins, ça permet quand même, en tout cas, de faire en sorte que chacun puisse avoir de quoi subvenir à ses besoins en matière de gaz. C'est aussi appeler l'ensemble des acteurs que nous sommes à continuer à travailler en synergie.
à s'entraider, à s'épauler, n'est-ce pas, pour que chacun puisse jouer son rôle. Parce que le problème, quand ici il y a un truc, c'est que ça va agir. Bien sûr. Par exemple, quand nous, on doit veiller à faire respecter les prix. Tout à fait. Mais s'il n'y a pas de disponibilité, le prix ne peut pas être respecté. Oui, bien sûr. D'accord. Parce que voilà pourquoi on travaille aussi aujourd'hui à Synergie, pour que vraiment la disponibilité il soit, bien que nous ne sommes pas responsables de la distribution. Donc nous interagissons, nous travaillons pour qu'il y ait de la disponibilité. Et avec cette disponibilité-là, on travaille à informer les uns et les autres là où il y a la disponibilité. Et nous veillons à travers le contrôle au respect du prix. Donc le travail en synergie qui aujourd'hui est entamé avec l'ensemble des acteurs. Vraiment, aujourd'hui, alhamdoulilah, Dieu merci, il n'y a pas de souci. Qu'on continue dans ce sens-là. On aura l'occasion peut-être aussi d'avoir le ministre du pétrole pour qu'il explique comment cette disponibilité peut être assurée, parce que c'est de son ressort. Exactement. D'accord, c'est promis. Merci vraiment, monsieur le ministre, pour cet entretien et vraiment pour la clarté de vos propos, parce qu'il faut de la vérité. On est dans la refondation, on est dans un moment de vérité. Il faut avoir le courage souvent de dire comment les choses se présentent. Et vraiment, merci pour cette qualité que vous avez de dire les choses terre à terre, et j'espère que tout ce que vous avez dit c'est entendu par ces acteurs et qu'il y aura de l'ordre bientôt dans le secteur vraiment du gaz. Vraiment merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cet entretien exclusif de Télé Sahel qu'a bien voulu nous accorder le ministre du Commerce et de l'Industrie, monsieur Ablaye Seydou, sur la question de disponibilité du gaz qui est réelle dans toutes les villes du Niger. Une situation, a dit le ministre, qui trouvera une solution à la veille du démarrage du mois béni de Ramadan dans quelques semaines. Nous allons, dès le mardi prochain, réunir tous les acteurs du domaine dans le cadre de l'émission Grand Débat pour s'assurer que tout sera mis en œuvre pour mettre fin, pour promouvoir cette disponibilité de gaz qui affecte sérieusement les populations. Excellente soirée à tous. Au revoir.